Et je vais parler de Bel Air et de l'Office en même temps, parce que c'est porté par l'Aglo aussi. C'est un investissement global de plus de 80 millions d'euros. Et ce projet a été arrêté et acté avec des engagements de tous les partenaires en 2020. Avec des engagements financiers 2020. C'est-à-dire des euros 2020. Or, les travaux commenceront peut-être 2024, 2023, 2024, à Lourdes 2023, Tarbes 2024. Or, aujourd'hui, avec les évolutions des prix des matériaux, des prix des services dans le domaine de la construction, nous avons une augmentation prévisible de 15 à 20%. 20%, ça fait 16 millions. Je répète, tous les engagements financiers de tous les partenaires ont été actés. Et les partenaires, c'est l'ANRU, la région, le département, l'agglomération, la ville de Tarbes. Nous sommes tous et la ville de l'eau pour l'eau. Nous sommes tous engagés sur des sommes précises. Et puis après, les bailleurs sociaux, bien évidemment, OPH et CEMI. Si demain nous avons une augmentation de 16 millions, je ne sais pas où on va les trouver. Je ne sais pas. 16 millions rien que pour Tarbes, là. Non, je parle pour l'ensemble, pour les deux. 16 millions, sur les 80 millions. Je ne sais pas où on va les trouver. Où on va les trouver. D'où on va les sortir. Et donc, par l'intermédiaire du préfet Furcy, j'ai posé la question en disant, monsieur le préfet, je demande que l'État, l'ANRU, et ensuite tous les partenaires, revoient le dispositif financier et modifient les subventions fixes qui ont été accordées en 2020 avec des délibérations de tout le monde, de la ville, de la ville, on a tous délibéré, pour les transformer en subventions proportionnelles. Et si le prix augmente, les subventions augmentent. Voilà où on en est aujourd'hui. Je n'ai une réponse de personne. L'ANRU a répondu par écrit au préfet, disant qu'il ne disposait pas de lignes budgétaires supplémentaires pour faire face à ce type de problème, tout en reconnaissant que le problème était réel et sérieux et la question fondée. Et disant même, alors ça, compte tenu de ce problème, il y aura des projets qui ne se réaliseront pas, et donc les subventions qu'on avait prévu de donner, qu'on ne donnera pas et qu'on pourra peut-être donner ailleurs. Scandaleux. Scandaleux. Alors d'un côté, on a l'engagement remarquable des bailleurs sociaux et de tous les partenaires financiers qui ont acté leurs engagements. Délibération à la clé. D'un autre côté, on a la pression des citoyens auxquels on a présenté les projets, on les a fait rêver, ça leur plaît. On a la pression des citoyens, des conseils citoyens, et en même temps, on a le contexte que je viens d'évoquer, qui fait que je ne vois pas comment on pourra financer ça. En tout cas, la ville ne peut pas, les autres partenaires non plus, et les bailleurs sociaux ne pourront pas non plus. Alors, c'est facile. Il y a des réponses du genre « Oh, ben les bailleurs sociaux, ils n'ont qu'à emprunter davantage sur 50 ans. On leur accordera d'emprunter sur 50 ans. » Est-ce que vous croyez que c'est sérieux? Est-ce que vous croyez que nous, quand nous rendrons nos mandats respectifs, les maires actuels, les élus actuels, on sera joyeux de léguer à nos successeurs des lignes d'emprunt qui vont durer 50 ans? Non. Voilà une remarque que je voulais évoquer.